Amos au chapitre 4, verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui marche sur les hauteurs, alléluia, sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Je vais lire un peu plus haut, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et c'est pourquoi il dit, car voici celui qui a formé les montagnes et créé les vents et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Ici, Dieu appelle son peuple à la repentance. Dieu invite l'Église à la repentance. Dieu invite ce soir chacun de nous à la repentance. À la repentance parce qu'il revient et il n'aimerait pas nous trouver dans l'état où nous nous trouvons. Lorsque Dieu nous fait des reproches, ce n'est pas pour nous attrister. Ce n'est pas pour nous détruire qu'il le fait. C'est qu'il constate des choses dans notre vie qui ne le glorifient pas. C'est qu'il constate des choses dans notre vie, on va dire comme ça, bon, est-ce que c'est un péché? Non, à partir du moment, le péché, c'est pas seulement quand on dit que oui, on est infidèle à son mari ou à sa femme, ou on commet l'adultère, la fornication, on insulte les gens, on se bagarre, on vole ou on tue. Le péché, c'est aussi être là où Dieu ne nous veut pas. C'est faire ce à quoi Dieu ne nous a pas appelés. C'est ça le péché. Parce que si tu fais ce à quoi Dieu ne t'a pas appelé, tu es en train de perdre énormément de temps. Tu es en train de perdre énormément du temps. Donc ça aussi, c'est un péché. Nous avons vu dans la Bible l'histoire du jeune prophète. Dieu lui avait donné des recommandations. Et le Seigneur lui dit, à ton retour, ne passe pas par le même chemin. Il a préféré écouter un vieux prophète. Donc, nous voyons que là où Dieu ne le voulait pas, c'est là-bas, il a été. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui dit d'ailleurs, ne mange pas là où tu vas, et ceci, cela. Dieu lui a donné des recommandations claires. Quand il arrive dans la ville ou dans le village, il fait le contraire. Il a préféré écouter un prophète, soi-disant vieux prophète. Nos respects bizarres que nous avons de certains hommes de Dieu. Là. Le respect que nous avons des gens, ils nous disent des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, on écoute. Ils nous mènent à la dérive, on écoute. Pourquoi? Parce que, oh mais c'est un ancien pasteur. Oh mais c'est un homme de Dieu, ça fait des années, il sert Dieu. Mais est-ce que ce qu'il est en train de te dire, là où il t'envoie, là, est-ce que c'est là-bas Dieu veut que tu sois? Donc pour dire tout simplement que le fait d'être là où Dieu ne nous veut pas, le fait de faire ce à quoi Dieu ne nous a pas appelés, est aussi un péché. C'est même pas que cela peut être, mais c'est un péché. C'est un péché. Quand Adam et Ève se retrouvent auprès de l'arbre dont Dieu leur avait interdit de manger les fruits, c'était déjà même un péché. Parce que s'ils ne s'étaient pas approchés de cet arbre, de cet arbre, le serpent n'aurait pas eu l'occasion même de les tenter. S'ils étaient loin de cet arbre-là, ils n'allaient pas avoir cette communion, cette conversation avec le diable. Mais ils ont été là où Dieu ne les voulait pas. Là où Dieu ne voulait pas qu'ils soient, c'est là-bas qu'ils ont été. Ils sont restés là, ils ont conversé avec l'ennemi jusqu'à ce qu'ils mangent le fruit interdit. Donc, quand Dieu ne nous veut pas quelque part, quand Dieu ne nous a pas envoyés dans une mission et que nous nous y engageons, nous péchons. Alléluia. Et donc, Dieu nous parle ce soir. Qu'est-ce que je fais qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie? Où est-ce que je me trouve? Et Dieu ne veut pas que je sois là. Qu'est-ce que je fais et Dieu ne veut pas que je fasse?
Où est-ce que je vais? Et Dieu ne veut pas que j'emprunte ce chemin-là. Où est-ce que je vais? Que suis-je en train de faire que Dieu n'approuve pas, que Dieu n'accepte pas? Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Tu liras ça, chacun de nous lira certainement le début de ce texte et nous comprendrons mieux de quoi il est question. Mais lorsque Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ce qui veut dire que nous ne sommes pas prêts. Si Jésus revenait ce soir, si Jésus revenait cette nuit, nous ne serions pas enlevés parce que nous ne sommes pas prêts. Notre attitude ne nous a pas apprêtés. Notre disposition ne nous a pas apprêtés à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle à nous disposer à son avènement. Jésus est vraiment là. Jésus arrive. Que chacun de nous dans ses prières demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ce à quoi tu m'as appelé? Est-ce que je suis à ma place? Il n'y a pas de honte à avoir en faisant demi-tour, en faisant marche arrière. Il n'y a pas de honte à cela. Il y a des personnes qui ont épousé des femmes que Dieu ne leur a pas données. Il y a des personnes qui ont épousé des hommes, des femmes, qui ont accepté d'être l'épouse de certains frères. Ici, je ne parle pas du monde. Qui ont accepté d'être les épouses. Certaines sœurs ont accepté d'épouser des frères que Dieu ne leur avait pas donné comme époux. À savoir que lorsque Dieu unit un homme et une femme, c'est pour une mission. Et dans cette mission, ces deux individus doivent regarder dans la même direction. Dieu ne va pas unir un homme et une femme et puis la femme, elle a un ministère qui va là-bas. Le monsieur, il a un ministère qui va là-bas. Et puis les deux, certains même, d'autres plutôt vont jusqu'à même, la femme prie dans une autre église, le monsieur prie dans une autre église. Et ça s'appelle mariage. Non. Non. Donc, il y a des choix qui nous éloignent de ce à quoi Dieu nous a appelés. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Et dans ces genres de foyers, dans ces genres de conditions-là, si Jésus revenait, nous ne serons pas. Parce que là où Dieu ne t'a pas mis, quand tu es là, tu fais quoi? Tu fais tout ce qui est contraire. Tu épouses l'homme, quelques temps après, quelques minutes après, ou je ne sais pas, quelques mois, tu trouves que, oh, tu t'es trompé. Mais par motif de honte, tu ne veux plus faire marche arrière. Parce que vous avez trop dépensé pour faire ce mariage. Vous avez pris peut-être même des dettes pour faire ce mariage. Et tu réalises là que tu as fait une grave erreur. Tu réalises là que l'église dans laquelle tu es là, ce n'est pas là-bas Dieu t'a envoyé. Oh non, mais c'est parce que c'est une belle église, elle est réputée sur les réseaux sociaux. Oh, il y a beaucoup de gens. C'est une grande église, elle est réputée, elle est connue. C'est là-bas Dieu t'a envoyé. Tu sais ce qui fait la réputation. Il y a des gens qui pensent que certaines assemblées chrétiennes ont une réputation selon le Seigneur. Non, ce n'est pas tout ce qui est réputé selon Dieu. Le diable aussi donne des réputations. C'est vrai. Il y a des chanteurs du monde qui sont connus, non? C'est vrai. Il y a des chanteurs du monde qui sont connus. Ce n'est pas parce qu'une assemblée qu'on appelle église est réputée dans le monde que les gens forcément... c'est parce qu'il y a la gloire de Dieu. C'est parce que les gens font la volonté de Dieu qu'ils sont réputés partout, non? Le diable peut faire qu'une église qui n'est pas dans le plan de Dieu peut être réputée dans le monde entier. Elle peut même paraître une église même puissante. Le diable peut le faire. Il est capable de le faire. Il est bien capable de le faire. Il faut que chacun de nous cherche le Seigneur lui disant, Seigneur, suis-je là, ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu es content de moi? Est-ce que tu es satisfait de moi? Est-ce que quand tu me regardes là où je suis, ce que je suis maintenant là, est-ce que quand tu me regardes, tu es fier de moi? Est-ce que tu es sur ton trône, quand moi je te chante là, quand je te chante, Seigneur, est-ce que quand tu es sur ton trône là, tu es content? Est-ce que dans cette assemblée où je suis là, quand je viens là pour t'adorer là, est-ce que sur ton trône là, tu reçois mes prières? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire, Seigneur, ce que je suis actuellement dans ma vie, est-ce que tu es fier de moi? Ou bien non? Il n'y a pas de honte à faire marche arrière. Lorsque
On a été convaincu par le Saint-Esprit qu'on est dans une mauvaise direction. Parce qu'il est question de notre salut. Il est question de nos âmes pour lesquelles Christ a donné sa vie. Dieu ne peut pas nous dire ce soir, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, sans toutefois savoir que il y a des choses dans nos vies que nous faisons que Dieu n'aime pas. Que Dieu n'aime pas. Moi, la première, toi, pour nous qui sommes là ce soir, Dieu ne parle pas en vain. Et c'est pourquoi il faut poser la question au Seigneur. Parce que nous, souvent, on a la paix. Puisque Christ nous a donné la paix. Donc, cette paix, on est tranquille. Mais Dieu ne voit pas les choses comme nous on les voit. Non. Au point que Dieu peut être gêné à ta place. Dieu peut être gêné à ma place en faisant certaines choses. On croit que oui, aller évangéliser, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a envoyé évangéliser. Mais le Seigneur peut te dire, mon fils, ma fille, n'évangélise pas aujourd'hui. Parce qu'il sait ce qui va se passer aujourd'hui. Il dit, non, n'évangélise pas aujourd'hui. Dieu peut te le dire. C'est le même Jésus là qui a dit, allez faire des nations des disciples. Mais il peut te dire aujourd'hui, non, ce n'est pas la peine. Alors qu'au Dieu, il y a une forte tempête. Ça renverse plein de choses au Dieu. Dieu dit, c'est maintenant là, je veux que tu ailles évangéliser. Je peux te le dire. La vie chrétienne, elle est plus que ce qu'on croit qu'elle est. On croit souvent faire la volonté de Dieu en faisant beaucoup de choses, alors que Dieu nous demande de faire peu et bien. Peu, mais peu et très bien. Et là, il est satisfait. Que de faire beaucoup de choses et mal les faire, et puis ça ne va nulle part. On appelle ça la cacophonie. Dieu peut t'appeler à faire des petites choses, mais des petites choses, et puis tu les fais bien, puis Dieu, il se glorie. Toi, tu crois que c'est des petites choses, c'est ce que nous disons, mais devant Dieu, c'est grand. Pourquoi? Parce que le peu qu'il t'a demandé de faire, tu le fais tellement bien qu'il est fier de toi. Il est fier de toi. Il se frappe la poitrine pour toi. Job n'avait que sa femme, ses enfants et quelques amis qu'il avait. C'était eux là son église. Il était riche. Il avait peut-être beaucoup d'amis dans tout Israël. Mais ses intimes, c'était sa femme, ses enfants et les quelques amis que nous voyons à travers le livre de Job. Ça, c'était les membres de son église. Mais Dieu était fier de lui parce que il servait bien Dieu. Dieu l'appelait un homme intègre. Dieu était fier de cette église que Job avait. Que les membres de sa famille, sa femme, ses fils et les quelques amis qui étaient là, qui étaient dans son église. Et Dieu était content de là où Job se trouvait. Et quand le malheur vient le frapper, le Seigneur vient encore multiplier ce qu'il avait et encore de plus beau et de plus précieux que Dieu lui donne. Le Seigneur ne vient pas ce soir nous mettre dans des doutes, dans des incertitudes. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire que ce que nous faisons c'est mauvais. Mais toute la parole de Dieu, elle se regroupe en un seul mot, l'amour. Toute la parole de Dieu, elle se regroupe. Tous les 10 commandements de Dieu se regroupent en l'amour. De même, tout ce à quoi Dieu nous a appelés se regroupe en un seul mot, obéissance. Et cette obéissance-là nous amène tout simplement à faire et à être là où Dieu veut que nous soyons. Pour sa gloire. On peut vouloir peut-être faire beaucoup de choses que Dieu aime, c'est vrai. Et il peut avoir au milieu de tout ce que nous faisons une petite chose que Dieu n'aime pas. Nous pouvons faire beaucoup de choses ici que Dieu aime, que Dieu agrée. Mais au milieu de tout ce que nous faisons là, il peut y avoir une chose que Dieu déteste. Et ça peut tout casser. Ça peut tout casser. C'est pourquoi ce soir vraiment que le Seigneur nous aide à nous préparer, parce que le désir de Dieu est que nous soyons sauvés. Et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Mais si le Seigneur nous surprenait, nous venait ce soir, cette nuit, alors que nous sommes endormis, si la tempête sonnait cette nuit-là, Dieu ne veut pas que ce quartier se réveille, que la ville de Meaux se réveille encore en voyant nos visages. Non, non, non. Que les gens viennent ici et ils voient cette porte-là fermée depuis. Pourquoi? Parce que ceux qui habitent là sont partis.
Parce que chez toi, dans ta famille, si tes parents sont convertis, mais que tous vous soyez, ou bien si c'est toi seul qui est converti là-bas, que eux ils se réveillent le matin, grâce n'est pas là. Mais grâce c'est partout. Mais grâce c'est partout. Les parents, partout dans le monde, les gens commencent à chercher leurs parents. Dans les maternités, les enfants, les bébés, beaucoup de bébés ont disparu. Beaucoup de choses. Parce que Jésus est venu prendre son église. Et parmi ceux qui seront enlevés, il y a nos places. Auprès du Père à la table de noces, Jésus a préparé notre place. Et ce rendez-vous pour rien au monde, nous devons le manquer. Tout est prêt là-haut pour nous. Le Seigneur dit de nous préparer à sa rencontre. C'est nous, Israël. C'est nous, l'église de Jésus-Christ. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais pour finir, je vais dire, si le Seigneur Jésus t'a à venir, il y a aussi la mort. La mort peut te conduire à la rencontre de ton Dieu. La mort peut être un chemin par lequel tu rencontres ton Dieu. Parce que cette mort n'attendra pas que tu aies des diplômes avant de venir te chercher. Elle n'attendra peut-être pas que tu aies, je ne sais pas combien d'années pour qu'elle vienne te chercher. Elle viendra te chercher quand le Seigneur dira c'est son heure. C'est son heure. Dans cette ville où nous sommes là, il y a tellement de personnes qu'on connaissait bien qui sont mortes. On croyait qu'on n'allait jamais oublier leur douleur, qu'on n'allait jamais se passer de leur visage. Elles sont parties pour toujours. On les a saluées matin. Dans la même semaine, on dit elles sont parties. Est-ce parce qu'elles ont trop péché? Est-ce parce qu'elles ont fait quelque chose de mauvais ou je ne sais? Nous ne savons. Elles sont parties pour toujours. Chacun, comme David le dit, c'est le chemin de toute la terre, où tout le monde va passer, sans exception. Jeunes, enfants, vieillards, c'est le chemin par lequel tous nous allons passer. Ce corps-là, ce corps-là ne verra jamais Dieu. Avec ce corps-là, personne ne va. Il nous faut quitter ce corps du péché. Et c'est pourquoi chaque jour, Dieu veut qu'on se prépare. Si Jésus ne venait pas cette nuit, si la mort ne se présentait pas à nous, le Seigneur veut que chaque jour qu'il fait, nous soyons préparés. Nous disons dans notre tête qu'un jour j'aurai des comptes à rendre au Père. C'est pourquoi dans nos secrets, faisons des choses aux yeux de Dieu qui sont bien. Ne faisons pas des choses aux yeux des gens, tout est bien, on est enfant de Dieu, mais dans le secret, nous sommes pires que des païens. Dieu voit dans le secret. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Quand moi je vais dans ma chambre, là, Dieu est là-bas. Dieu est dans ma chambre. Je ne peux pas venir ici prêcher la parole de Dieu comme une servante de Dieu. Vous m'écoutez. Ah, notre auditeur l'a prêché. Amen. Oh, elle connaît Dieu, elle craint Dieu. Et vous chantez ici, mes enfants, mes propres enfants ici chantent. Maman nous enseignait la parole de Dieu. Mais maman, quand elle est dans sa chambre, elle fait autre chose. Parce que Dieu ne voit pas là-bas. Dieu voit dans ma chambre. Quand je suis au travail, Dieu ne voit pas là-bas. Il voit là-bas. Partout, Dieu voit. Qu'est-ce qui est caché devant Dieu? Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Faisons un effort à marcher conformément à la parole de Dieu. À savoir que je suis un enfant de Dieu. Et que dans cette marche-là, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. On a la liberté, mais cette liberté n'est pas celle du monde. Les gens, leur liberté dans ce monde, elle est sans limite. Nous, notre liberté, elle a des limites à ne pas franchir. C'est une liberté qui ne coépouse, qui n'épouse pas le péché. C'est une liberté qui ne cautionne pas le péché. C'est une liberté qui ne loge pas le péché, qui ne collabore pas avec le péché. Donc la liberté que Christ nous a donnée, elle a des frontières qu'il ne faut pas franchir. Que Dieu nous aide à nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Le Seigneur ne vient pas ce soir nous appeler. Je le répète, il vient tout simplement nous conscientiser pour dire, mes enfants, je reviens bientôt. Examinez votre vie, car je ne veux pas que vous restiez. Quand je serai venu, je vous ai préparé des places au ciel. Je veux que vous y soyez avec moi dans l'éternité. Je ne veux pas que vous restiez sur cette terre qui va connaître des tourments, des douleurs. Des douleurs. Oui, je ne veux pas vous voir vivre ces choses. Donc, préparez-vous à ma rencontre, parce que bientôt je reviens. Que Dieu nous bénisse. Amen.